Bey à l'OM a plus à gagner. À l'OM, Bey a-t-il plus à gagner ou plus à perdre? Le président vous a écouté et son jugement est sans appel, comme dirait Denis Brognard. Une chance exceptionnelle pour lui quand même, par rapport à son parcours. Gagnant du loto. Là, c'est on n'est pas loin de ça. Hein. Bah, ouais. Non, mais il a fait une très bonne saison ou deux au Red Star. Il les a fait monter, après il a arrêté. Il cherche un club de Ligue 1, il va à Rennes. Ça se passe plus ou moins bien. Alors un échec, je pense qu'après, c'est aléatoire. Mais... Il les a pris 17e, il les a quittés 6e. Ouais, donc c'est pas forcément un échec. Il y a eu des bonnes périodes, etc. Donc il est sortir en milieu de saison et c'est pas un échec. Non, mais comme tu dis, il passe de 17 à 6e, on est quand même sur un échec relatif quand même. Et à la sortie, il est viré par le club. Et 15 jours après, tu trouves l'OM. C'est quand même exceptionnel, quoi. Gagnant du loto. Ah, pour moi, c'est le gagnant du loto. Est-ce qu'il arrive là-bas, ça se passe mal, on dira, comme les autres entraîneurs, ça s'est mal passé, lui, il rebondira ailleurs. Et si ça se passe bien, mais c'est tout bénef pour lui, quoi. Il arrive là, jeune entraîneur, une saison en Ligue 1, il arrive à l'Olympique de Marseille, quand même. En fait, donc si ça se passe bien, mais c'est génial pour lui. Mais même si ça se passe mal, il trouvera autre chose. Jérôme, je vous ai écouté. C'est que du bonus. En fait, vous me dites... Plus ça perd machin, en fait, pour vous, le plus dur est fait et pas le plus dur commence, en fait. Non, mais c'est ce qui va arriver après. Non, mais en tant qu'entraîneur, de te retrouver dans cette situation-là, après un échec mitigé dans un club de Ligue 1 à Rennes, tu te retrouves à l'Olympique de Marseille qui joue les 3 premières places. Si tu rebondis à Angers, tout ça, je dis bon, il arrive à l'OM, quoi. Il a 40 matchs en Ligue 1. À Angers, non, mais oui, excusez-moi, pardon. Il a 40 matchs en Ligue 1, je crois. Ah bon? Même pas. 40 matchs en Ligue 1, il a une saison et quelques... Voilà. Si jamais, encore une fois, le pire n'est jamais sûr, hein, mais si jamais il échouait, c'est la personne qui l'a choisi qui a une pression énorme, et là je te rejoins. C'est plus Benassia qui a la pression qu'à l'échec d'Habib qu'Habib lui-même. Puisqu'on pourra toujours reprocher à Mehdi, Benassia, le choix d'avoir dit, attends, t'avais des coachs avec 10 ans de bouteilles sur le marché et tu prends quelqu'un qui a 40 matchs en Ligue 1, Coco, c'est de ta faute, et Habib, il a fait ce qu'il a pu avec les moyens du bord. Pour l'instant, c'est pour ça que je dis, effectivement, je pense sincèrement que... Vous me demandez... Si je suis décideur, est-ce que je prends Habib Bey? Je vous dis non. Mais c'est autre chose. C'est un autre débat. Le risque, c'est de prendre Habib Bey. C'est pas le travail d'Habib à venir. Quelques petites précisions sur le feuilleton. Mais est-ce que c'est déjà arrivé, ça? Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un mec qui entraîne depuis un an, à son âge, peu d'expérience, qu'il arrive dans un top club français? Comment? Pierre Sage. Ouais, Pierre Sage. Oui, mais il était au club. Mais il sortait pas d'un échec. Oui, non, mais il était au club, il a formé, il était oui, non, mais Pierre Sage. Oui, mais il arrive dans un club parce qu'on vire le poisson, il arrive là. Jamais entraîneur, surtout Pierre Sage. Oui, mais il était dans le club. Il était au centre de formation, il était jamais entraîneur. Les joueurs qui ont quand même un gros CV et surtout un QI important de football, genre Thiago Motta aussi. Non, c'est Pierre Sage. L'exemple, c'est. Enfin, il est dans le club. Il n'arrive pas de nulle part et d'un coup on le met là. Ouais. Mais c'est jamais arrivé. Même tu me dis Thiago Motta. Il n'est pas arrivé dans un top 3 en Italie, dans la Serie A. Au début, il était à Bologne, je crois, non? Bologne, Genoa et après la Juve, mais après plusieurs années quand même. Mais c'est un cadeau. Mais on a tous confiance en lui. C'est pas grave. Web en tant qu'entraîneur, c'est. J'ai une question essentielle. J'ai une question essentielle à vous poser. Donc, Bey, est-ce qu'il a le plus à gagner ou plus à perdre? Maintenant, ce que je vous demandais, en fait, c'est à mon avis ce qu'il a fait. C'est radiographier, là, actuellement, le patient olympique de Marseille. Voilà. Se dire, ils sont comment? Moi là-dedans. Mais déjà, le diagnostic sur l'OM actuellement. Il reste 12 matchs de championnat, plus ça en Coupe de France, et mieux si affinité, c'est 2 s'ils vont en finale. Donc, c'est réduit, là. Voilà. Quel est votre diagnostic actuellement sur l'OM et les leviers? Qu'est-ce qu'on pense qu'il pourrait faire là tout de suite, rapidement, pour que ça aille mieux? De toute façon, c'est rapide. Il faut que ce soit rapide. De toute façon, je pense qu'il va... C'est toujours dur de parler à la place de quelqu'un. Mais je pense qu'il va choisir une base déjà, pour essayer d'avoir une cohérence dans les compositions d'équipe et dans le système qu'il veut faire, et pas changer toutes les 2 semaines comme le faisait son prédécesseur. C'est déjà ça, je pense, la base. Un tout petit peu de stabilité dans un 11, on va dire avec une petite rotation, mais dans un 11 au moins, où il va s'offrir de quoi travailler. Parce que De Zerbi disait je ne peux pas travailler, mais bon, même s'il y a 50 transferts, personne t'oblige à changer d'équipe 33 fois en 33 matchs. Ouais. À un moment. Ouais. Personne t'oblige, mais t'es quand même, à mon avis, je trouve que c'est difficile de dissocier et d'estimer que De Zerbi est le seul responsable de cette situation. Parce que je dis que je veux dire, c'est
in fine, ce sont les dirigeants qui décident de mettre un coup de chausson à Adrien Rabiot en début de saison. Bien sûr. Ce sont les mêmes dirigeants qui décident de mettre Murillo dehors comme un malpropre alors qu'il a fait les 3 derniers matchs de Ligue des Champions. Ça veut dire que cette instabilité... Mais de maintenant à fin mai, Philippe, de maintenant à fin mai, Habib il va forcément se mettre une base et tactique et au niveau des hommes. De Zerbi l'a fait aussi. Il a essayé de mettre une base tactique, d'essayer de faire 2-3 trucs. Non mais après, De Zerbi, il faut arrêter de lui taper dessus alors que le mec, c'est parce qu'il a pris 5-0 et qu'il n'a pas passé en Ligue des Champions. Mais sinon, le mec, il était à 10 secondes de ramener un premier titre depuis je ne sais plus combien d'années. Ah oui, mais bon, il est encore dans les clous. Quand il part, il est encore dans les clous pour les 3 premières places. Il est en quart de finale de Coupe de France. La Ligue des Champions, j'ai pas l'impression que c'était un grand objectif pour l'OM. on répond pas à la question, Jo. La question, c'est que faire dans l'urgence pour retrouver un petit peu de sérénité. Oui, mais ça veut dire poser un diagnostic, c'est quoi le truc? Et là, il faudrait faire quelque chose. Ah, je suis pas trop d'accord. On va donner la parole. Il prend pas l'OM 15e non plus. On va donner la parole avec quelques joueurs. On va donner la parole à Pancho Abardonado, l'intérimaire, donc qui aura donc fini sa mission puisque Habib Beye a été nommé aujourd'hui. C'était après Strasbourg, le match nul, un but dans le temps additionnel de Panicelli. Écoutez son constat, pas footballistique. Pancho Abardonado. Son vrai prénom, c'est Jacques. Sinon, il y a potentiellement le joueur à 80% dans sa tête qui est très fort, ben, les 20% de qualité qu'il a, ben, ça passe. Mais c'est vrai que les joueurs sont atteints, c'est psychologique, on peut l'appeler comme on le veut. Et ensuite, voilà, après, je ne vois pas, il faut continuer à travailler parce qu'il faut qu'on travaille encore plus fort peut-être. Mais la tête, elle joue énormément dans les contenus, dans les entraînements, dans les courses, dans tout ce qu'on peut retrouver sur un terrain. Voilà. Donc là, plus qu'un tacticien... Un fédérateur, il doit être fédérateur au niveau de son groupe pour retrouver un peu de confiance. C'est-à-dire que, à mon avis... alors après, on aime ou on n'aime pas le personnage de De Zerbi. C'est un management qui est aussi assez particulier, très virulent. Après, moi, j'aime ce genre de personnage, mais voilà. Mais peut-être qu'aujourd'hui, les joueurs, ils n'ont pas besoin forcément de ça. Ils ont besoin d'un entraîneur qui soit peut-être un peu plus à leur écoute pour essayer d'inverser la situation. Après, ce qui est bien aussi pour Habib Beye, c'est que malgré tout, il est vraiment désiré par Benatia. Donc, il va pouvoir aussi s'appuyer sur le directeur du football, parce que quand on arrive effectivement dans ce contexte-là, c'est toujours important d'avoir un soutien à l'intérieur qui pourra aussi faire une cartographie de ce qui se passe pour essayer de trouver les clés. Et moi, je rejoins un peu Jérôme sur ce qu'il dit, c'est trouver quasiment, on va le dire, une équipe type qui doit se dégager à Marseille, et puis avoir le discours, trouver en tout cas les bons mots pour fédérer et rassembler les joueurs autour d'un objectif. Et quand on parle de stabilité, il y a aussi la stabilité, et ça c'est dur là-bas, c'est la stabilité émotionnelle. Voilà. Et Dieu sait que ça c'est dur. Habib là, ça, non? Pardon? Habib là ou pas? Là, quand vous dites ça, ça veut dire que vous a en... commencé à s'effriter un peu sur les dernières conférences de presse. Bah oui. Ouais. Tu sentais qu'il voulait dégoupiller. C'est pour ça que je te dis, le challenge il est aussi dur par rapport à ça. C'est que il sort pas que... Et Jo l'a dit, au niveau du football à Rennes, moi j'ai vu de très très belles choses avec Habib Beye. Honnêtement, j'ai vu des matchs magnifiques. Un petit peu, et c'est dur, réussi à retranscrire ce qu'il avait fait au Red Star avec une équipe du top 6 de Ligue 1. C'est pas rien quand même, tu vois. Après, effectivement, là où ça s'est gâté un peu à la fin, c'est la relation au groupe, de ce qu'on nous dit, la relation au cadre, ce qu'on nous dit encore une fois. Et c'est un peu ça qui a froissé la fin de l'histoire. Et dans un club comme Marseille, où tu recherches aujourd'hui un peu de stabilité sur le terrain, mais aussi en dehors, et là, je pense que pour Habib, c'est un gros défi aussi. Mais je pense qu'il aura appris des quelques mois passés. Et là, justement, il faut apprendre vite, là, par contre. Dans le gros défi qu'il va avoir, peut-être qu'aujourd'hui aussi, une décision forte qu'il va devoir prendre, c'est qui va nommer capitaine. Parce qu'aujourd'hui, qui va aider cette équipe? On a souvent incriminé un peu Balerdi. Peut-être qu'aujourd'hui, ce joueur qui a aussi été un peu pris pour cible par ses prestations, peut-être qu'aujourd'hui, le choix d'Habib Beye, ça va être aussi de bien choisir son capitaine pour emmener cette équipe et créer aussi un renouveau peut-être dans le vestiaire. C'est une bonne question. Qui d'autre comme capitaine? Non, mais c'est une vraie question aussi. Te relancer. Le changement... Si c'est moi, je mets Aguerd, mais... Ouais, moi aussi, j'aime Aguerd, là. Parce que le changement de brassard, ça change la donne dans une équipe, les copains. Bah oui. On change. Si tu désavoues un peu l'écart. Si tu désavoues le capitaine qui était en place, ça